le sujet. Quel est votre meilleur souvenir de la grosse émission? Mon meilleur souvenir, c'est, je me rappelle, au bout de 2 mois que Comédie avait commencé, la grosse émission avait commencé, le présentateur de la grosse émission a décidé de partir. Là, c'était mon meilleur souvenir, quoi. Quand il est parti. Vous pouvez nous rappeler son nom? Je pourrais le rappeler, mais je m'en souviens pas. Bonsoir. C'est bien parce que depuis que je l'ai quitté, il a toujours sa même délicatesse pour entrer. Hein. Il n'en fait pas trop. Et il a changé beaucoup souvent de blouson. Oui, c'est ça, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Pouf. Bonsoir. Aujourd'hui, tu veux faire la cascade? Encore, je l'ai vu il y a 2 ans. J'ai fait les premiers mois de cette émission, il y avait 14 téléspectateurs, depuis il nous fait le même coup. Je vais faire la cascade de Noël. Bonsoir. Avant, il y avait un personnage qui faisait mais maintenant c'est terminé. On le paye bien, hop. Ne me chauffez pas trop là-dessus. Parce Oh là là, que parce vous que voyez bien vous- quelque chose de désagréable, Dominique Farrugia, devant moi. Voilà. Vous pensez que vous êtes tout seul dans votre petit casque? Voilà, ça revient. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, Oui, je vais faire la cascade. Tu veux faire la cascade de... Je me dirige les escoutilles un peu pour savoir ce que vous dites comme bécasserie. La cascade de Christophe de Chavannes. Alors, je prends, Celle-là, il n'avait pas faite à l'époque. je me fais un whisky coca. Ça, c'est pas vrai. Non, monsieur. Oui, un whisky coca. C'est gâché, c'est dégueulasse. Eh bien voilà, c'est pas vous qui paye. C'est Si, justement, c'est vous qui payez. Hop, 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 il faut pas le noyer. Juste... Ça voudrait dire, Christophe, que vous buvez souvent un petit whisky coca comme ça de temps en temps? Ça m'étonnerait, c'est pas votre style, ça. Bonsoir. Bah, Le vendredi. oui, enfin, en fin d'émission. Bonsoir. Que je bois. Ça, c'est l'idée. Ah, c'est ça la blague de Marina où elle essaie de pisser dans une bouteille de whisky tout à l'heure. Oh. Ça me fait l'haleine que les Robins des Bois ont supportée pendant 2 mois. Ensuite, bonsoir. Ensuite, je prends Marina. Ça me fait une cochonne. Et bien sûr, je la mets sous mon aisselle. Ça me fait que je suis Christophe de Chavannes. Bonsoir. Et par conclusion, je prends un vélo pourri. Ça me fait la voiture de course de Christophe de Chavannes. Une Renault Fuego. Bonsoir. La cascade de... Je vais mettre en place. La cascade de... Je voulais me séparer de Marina parce qu'elle n'est pas pratique. C'est vrai, elle se penche, elle n'est jamais pratique en sketch. Je vois que vous vous attaquez fortement aujourd'hui. Ah bah, tout goûté, hein. Bonsoir. On va bien s'amuser. La cascade de Christophe de Chavannes. Tu sais qu'il va vous casser la cabane pendant 1 mois et demi maintenant. Bah oui. Que moi, à côté, ça va être que de la rigolade. Rien, le pape. Surtout que je vous connais depuis longtemps, Pef. Bonsoir. Bonsoir. La cascade de Christophe de Chavannes, c'est lorsque je fonde sa comédie afin de demander à Dominique Beluga ce qui m'est dû, à savoir 2 chèques en liquide de 24 francs, afin de prouver à ma belle que moi, je ne suis pas quelqu'un qui accepte la carte bleue. Je suis comme ça, moi. Je suis quelqu'un d'engagé. Il faut voter.
Il faut quoi dire? Pauvre. Il faut sortez avec vos parapluies. Bonsoir. Vous voulez pas que je vous demande comment s'appelle votre belle, pauvre? Eh bien si. Bah, je vous le demande. Eh bien, je sais pas, j'en ai tellement. Karine, Isabelle, Vinciane, Jean-Pierre. Vinciane, vous l'aviez déjà quand j'étais là, il y a longtemps. Hein. Elle doit être vieille maintenant. Dites-moi, Dominique, puisque vous m'attaquez fortement. Oui. Vous qui êtes Oui. un prince du direct, Oui. vous pouvez peut-être me dire qui a gagné de Marseille ou de Parme? C'était il y a 2 jours, hein. Je n'ai pas la télévision. Je vais vous dire la vérité. J'ai regardé toute la première mi-temps, c'était à 2-0 et je suis parti parce que c'était trop triste et je ne veux pas connaître le score depuis. Et c'était il y a 48 heures. C'était il y a 48 heures. Alors, si vous n'êtes pas foutu de regarder le journal depuis 2 jours pour savoir ce qu'a fait Marseille-Parme... Parce qu'il ne sait pas lire, c'est tout. La cascade de Christophe Dachavanne. Deux, Chaval. Bah, c'est pas facile à dire, hein. Bah, si, tout le monde le dit. Hein. C'est comme sur je toutes glousse les du lèvres en gland, ce moment. c'est pas facile à dire, je glousse du gland. La cascade de Christophe... La cascade... Bon, c'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. On va se mettre là-bas. Attention le mur, attention Marina. Allez. Hop, 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 hop. Ah. C'est exactement ce que je voulais faire. Tiens Coco, regarde, vas-y. Alors, Mouchet, Michel, 19 rue Poliveau. 01 44 53 96 07. Pas mal. Mougne, Béatrice. Béatrice ou Jean? Ah oui, t'as raison, il y en a 2. 01 42 56 27 30 pour Béatrice. Salut les gars, bonjour patron. Bonjour, Et il y a une critique sur notre chaîne là dans le Figaro Magazine. Je vous la lis. j'écoute Coco. Alors, TV Sardou, Hé, c'est notre chaîne. la chaîne thématique sur Michel Sardou fête ses 2 ans et déjà les premiers signes d'un essoufflement bien prévisible se font sentir. Après avoir diffusé et rediffusé plus de 3000 fois le clip de La maladie d'amour, Bon, la médisance, on l'a diffusé bien plus que ça. après 57 reportages différents, tous consacrés à l'enregistrement en studio des lacs du Connemara, TV Sardou sature. Arrête, Coco, ça me dégoûte. C'est vraiment des enculés au monde. Hein. C'est le Figaro. Ouais, mais quand même. Allô, le Figaro? Écoutez-moi bien. Vous êtes des enfoirés. Oui, non, laissez-moi terminer. Espèce d'enfoiré, comment tu peux te permettre... Et c'est le... Ouais, mais je l'ai dit quand même. Bien, qu'est-ce qu'on a au sommaire du 20h? On le diffuse à quelle heure, le journal de 20h? Le 20h, à quelle heure on le diffuse? Oui, 20h. 20h. Pourquoi, t'as une autre idée? Bah, pour le journal de 20h, Ouais. je pensais diffusion à midi. Comme ça, on grille toutes les autres chaînes qui diffusent le 20h à 20h. Ah ouais. Excellent, Coco. Un cucu. Ah ouais, génial. Mais ça nous avance pas sur le sommaire. Bon, alors, moi, j'ai un sujet très racoleur. Ouais. C'est Michel Sardou à la campagne. Trop rural. Et moi, j'ai un reportage sur les moules marinières. Coco, quand t'as 5 minutes, tu m'expliques le rapport avec Sardou? D'accord. Bien. Non, moi, ce dont je rêve, c'est un sujet sur Sardou au réveil. Tu vois? Qu'est-ce qu'il dit? Quels sont ses premiers mots? Comment il enfile ses chaussettes? Est-ce qu'il a un doudou? Ouais. Ça, personne n'a fait, ça, non? Ben, si, Qui ça? Qui l'a fait? nous. Les enculés. On est vraiment des enculés, nous, hein? On se pique nos propres sujets. Mais... On a le concert à Oulgat, on Ouais. l'a diffusé que 234 fois. Ouais. Et patron, ça y est, j'ai 5 minutes. Donc je peux vous expliquer le rapport entre Michel Sardou et les moules marinières. Je t'écoute, Coco. Alors, dans Moule marinière, il y a ou, moule. Et dans Michel Sardou, il y a ou aussi. Sardou, ou. Coco, va t'occuper du mur. Merci. Ah putain, c'est la merde, ça m'emmerde, mais c'est la merde. Oui, c'est Info Service. Oui, c'est le service d'info. Oh putain. Oh putain. Merci. Oh le scoop. Quoi? On vient de m'appeler au téléphone. C'est ça le scoop? Non. C'est quoi déjà le scoop? Oh putain. Oh putain. Sardou arrête la chanson. Oh la merde!
Oh putain la merde. Oh le scoop. Oh là là. Bon. Putain, moi je savais même pas que Michel Sardou il chantait. Coco, quand t'as 5 minutes, tu me fais penser à te virer, d'accord? Ah bah d'accord. Très bien, Coco, tu m'appelles photoservice, c'est le service photo, d'accord? Ouais. Tu me trouves une photo de Sardou en train d'arrêter la musique. D'accord. D'accord? Toi, Coco, tu me recueilles la déclaration de Sardou. Ah ouais, mais il y a un souci, patron. C'est quoi? Sardou refuse de nous donner des interviews. Merde. Ah, putain, c'est la merde. Bon, c'est pas grave. Tu te mets une perruque, d'accord? Tu dis que tu t'appelles Michel et tu arrêtes la musique. D'accord. D'accord? Excellent, on fait comme ça. Patron, Quoi? j'ai une idée. Sobre, mais fort. Ouais, Et en même temps, c'est digne. je t'écoute, Coco. Bon, on ouvre le journal. Ouais, attends, je visualise. Tu ouvres le journal, ouais? Ouais. Écran noir. Écran noir. Noir, rien, d'accord. Blanc. Blanc, noir ou blanc? Noir. Blanc, noir. Noir. Ouais. Et on diffuse une chanson de Sardou. Putain, excellent, Coco. Excellent, j'achète. Hi guys. Bonjour, monsieur le directeur PDG général. Général. Bon, c'est la shit. On est dans la shit. Sardou arrête la chanson, c'est la shit. On est au courant. Ah bon? Oh là là! Ouais, je sais, guys, ça fout un coup, je sais, ça fout un coup. En tout cas, pas besoin d'avoir fait Harvard pour savoir que si Sardou arrête la chanson, on arrête la chaîne. Oh la shit. Sans cale, le bateau coule, disait Salinger. Je sais, c'est pas gay, c'est... Tristounet? Non, pas triste. Maussade, Maussade. Non, pas Maussade. Con. Non, plutôt triste, yes. Et si on créait une chaîne thématique sur Hervé Villard? Ah putain, ça tombe bien parce que il joue au cirque d'hiver la semaine prochaine. Mais c'est génial, ça, wonderful, sublime, wonderful. On l'appellera Hervé Villard, au boulot. Au boulot, les gars, c'est parti. Oui. Alors, Nilsson Frédéric. J'ai que son fax, 01 55 32. Eh bien, mesdames et messieurs, un peu de silence sur le plateau, on va y aller. Mais attends, elle est prête, Sophie Marceau? Pour moi, elle est prête. Ouais, mais pour elle est prête? Pour elle, elle est prête. Bon, bah alors on y va. On y va. Ok. Alors, Anna Karina, séquence 1 sur 1, première. Action, entrée de la figurante. Action. Pardon, attends, la figurante, s'il te plaît, tu peux reculer un peu? Voilà, encore. Mets-toi derrière le rideau. Comme ça. Parfait, action, entrée de Sophie Marceau. Ah non, ça c'est pas moi, hein. Anna. Coupé, mais attends, mais c'est qui ce type? On avait dit Sophie Marceau pour le rôle d'Anna. Ben, il s'appelle Sophie Marceau. Mais Sophie sans eux. Oui, sans eux, oui. Non mais attends, c'est pas possible, il a de la barbe. Bah, Anna Karenine avait de la barbe. Regarde, c'est écrit, page 237. Anna Karenine avait de la barbe. Tu vois? On n'a pas le temps. On enchaîne. Bon bah, moteur. Bien, Anna Karenine, séquence 1 sur 1 seconde. Attends, une seconde, c'est pas possible. Ah, mes poils, oh! Bon, action! Action. Anna. Igor! Comment tu vas depuis tout ce temps? Très bien, et toi? Comme ci, comme ça, oh là là, je sais pas. Oh, je te crois pas. Il dit toutes les répliques. Je suis tellement content de te retrouver. Moi aussi? Tu es la femme de ma vie. Toi? Aussi. Aussi. Malheureusement, je dois partir à la guerre de la Révolution d'octobre. Oh, mais nous sommes en mars! Eh bien, justement, je suis en retard. Je t'aime. Hein? Je t'aime. Non, mais oh, il est pas bien, lui, hein? Non mais embrassez-vous. Embrasse. Oh, non, mais ça va pas! Coupez! Coupez, on coupe. Attends, c'est pas possible, c'est foutu, il est trop mauvais. Attends, j'ai une idée là, tu sais ce qu'on va faire? Voilà ce qu'on va faire, c'est assez simple. Jeff, calme-toi. Parle normalement. Bon, j'ai une idée. On va laisser tourner la caméra et je vais lui poser des questions de manière à ce qu'il réponde grosso modo ce qui est inscrit dans le scénar. Ah, comme ça, il sera naturel. Voilà. Et après, on fait un montage en parallèle. Cut, double cut. Oh, pardon, excuse-moi, j'ai mis mon nez dans tes doigts. Ah, top pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de mon idée? On fait un Ouais, c'est génial, mais pourquoi t'es mon assistant? C'est toi qui devrais réaliser. Vas-y, prends ma place. Ah bon, d'accord. Non, je déconne. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut Je t'aime, il nous faut Mais nous sommes en mars, il nous faut toi aussi, et bon, après, il faut qu'il chiale. D'accord. Oui, et puis il faut qu'on s'embrasse. Bien, Anna Karina, séquence 1 sur 1, troisième. Eh ben, vous savez quoi? Mon toit, il a une cheminée. Ben, mon toit aussi. Génial, on a toi aussi.
Je vous souhaite un joyeux Noël, hein. Ah, mais nous sommes en mars. Dites-moi, quel est votre plus grand plaisir? Ah, moi j'ai un jeu, c'est de regarder mon thème astral. Super, on a joué, on a tellement Et, faut qu'il chiale. En fait, Coupé. Super, par contre, je crois pas qu'on aura le baiser. Hein. Laissez-moi faire, j'ai embrassé Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel. Bon, laisse tomber, on oublie le baiser. Bon, j'ai fait le montage en parallèle. Je te le montre? Oh putain, mais t'es génial, Jeff. Vas-y, prends ma place. Oh bah d'accord. Voilà. Tu déconnes, là? Non, je serais mieux là pour regarder. Bon, parfait. Allez, c'est parti, on envoie le montage Coco. Jeff, c'est toi qui envoie les images. D'accord. Allez. Anna, tu es la femme de ma vie. toi aussi. Malheureusement, je dois partir à la guerre de la Révolution d'octobre. Nous sommes en mars. Eh bien, justement, je suis en retard. Je t'aime. Malheureusement, je dois partir. Bonjour. Toute l'équipe du Vidéo Jima Club vous souhaite la bienvenue dans son publi-reportage. Bienvenue. Bonjour. Je m'appelle Evelyne Bourgoin, j'ai 32 ans et je ne les fais pas. Je suis directrice d'une petite PME. Chômeuse de longue durée, ancienne représentante en sourcils artificiels, j'ai vite compris qu'il me fallait rebondir à la perte de mon emploi. J'ai donc décidé de créer ma propre entreprise. Que font les gens à la pause déjeuner quand ils travaillent? Soit ils vont dans une salle de sport faire du sport, soit ils vont dans un vidéoclub louer des cassettes vidéo. Mais ne pourrait pas-on lier les deux, me suis-je demandé? J'avais inventé le Vidéo Jima Club. Attention, toutes les personnes que vous allez voir dans notre vidéo reportage sont des personnes réelles qui jouent leur propre rôle, si vous voulez me suivre. Ici, nous avons Martine qui pratique l'haltérovidéo, par exemple. Ou bien le one-step vidéo, très bon pour les adducteurs. Oh, voici un client. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez votre carte, je vous prie? La politesse avec le client, notre atout numéro 1. Oui, tenez. J'aimerais avoir 3 vidéos, mais léger, car je suis débutant. Eh bien, monsieur, je peux vous proposer d'aller directement au rayon séries télévisées. Un épisode, en effet, dure 26 minutes. C'est très léger. Ici, nous ne faisons pas du tout de court-métrage. Je peux vous mettre du chapeau melon et bottes de cuir? Oui, volontiers. Je vous mets 3 épisodes? Oui. Mais est-ce que ce sont des épisodes en VO ou en VF? Oh, en VO, avec les sous-titres, c'est beaucoup plus lourd. Ah, alors, en VF, ce sera parfait. Salut, Nico. Salut, Jeff. C'est Nico, notre vidéo champion. Dis donc, Jeff, tu pourrais me mettre 2-3 coffrets de côté, histoire que je m'entraîne un peu après l'entraînement? Mais bien sûr, je peux te mettre de côté James Bond et la guerre des étoiles. Oh, presque comme vous. Et qu'est-ce qu'il a pris, le monsieur? Oh, presque comme vous. Mais moi, j'ai préféré prendre les versions. Bien. À maintenant, laissez-moi vous expliquer quelques exercices. Nous allons assister au cours de Nico. Vous allez voir, ça déménage. Attention, tout le monde est prêt? Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Bien. Maintenant, nous allons faire le Basic Instinct. Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Bien. À présent, nous allons faire le Wall Street. J'achète, je vends. J'achète, je vends. J'achète, je vends. Bien, un peu de repos en position birdie.
Merci, à la semaine prochaine. Toute l'équipe du Vidéo Gima Club vous dit que le Vidéo Gima Club, c'est l'activité de demain. Pour tout renseignement concernant les formules et les abonnements, passez à la boutique 27 avenue du Général Leclerc, 31 800 Montauban. Pour tout ce qui... D'autre part, nous sommes à la recherche de personnes motivées pour élargir notre réseau d'influence et ouvrir des boutiques sur Grenoble, Agen, Pau, Bordeaux, Grenoble. Pour, si vous êtes intéressé, si vous êtes jeune... Dynamique. Solidaire. Châteauillant. Plein d'entrain. Contactez-nous au 06 07 08 09 06 37. Toute l'équipe du Vidéo Gima Club vous dit au revoir. Au revoir. Quel est votre pire souvenir de vaisselle? Oh là. Oh, vous tombez bien, Dominique. L'autre jour, j'ai dû faire 3 minutes de vaisselle. Parce que ma femme de ménage... Avant, j'avais une femme de ménage qui s'appelait Solange d'Anjou. Elle était très chic, mais elle n'en branlait pas une. Actuellement, j'ai une femme de ménage qui s'appelle Madame Boudera, que j'adore. Elle est très gentille, mais elle a mal au bras. Donc, elle ne vient plus. Donc, j'ai fait la vaisselle pendant... J'ai dû laver quoi? Mais au moins 2 tasses. Bon, on reprend. Je vous rappelle que vous jouez une pièce russe que j'ai écrite en français. J'aimerais bien qu'on le sente. Qu'on sente que tu l'as écrite en français? Non, que c'est une pièce russe. Tu veux qu'on prenne l'accent? Ouais. Ouais, c'est ça, prends l'accent. Et puis tu vas te mettre une perruque, et puis un nez rouge, hein, et puis on ira jouer sur les boulevards. Et puis moi, je vais me faire appeler Jean Lefebvre. Et puis on va tous faire l'amour à poil en regardant Boing Boing. Pardon. On reprend. Où ça? Merde. Igor Dmitrievitch, vous êtes là, vous êtes venu. Tatiana. Ma Tatianovska. Je serai toujours là pour toi. Oh, comme je suis bien dans vos bras. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Ça fonctionne pas ce qu'on fait là. Hein. Ça marche pas. C'est trop pléonasmique. C'est-à-dire? Ben, moi, ce que je veux, c'est que vous jouiez l'inverse de ce qui est écrit. Hein. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est riche. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Hein. Si tu lui dis « je t'aime », je veux qu'on sente que tu la détestes. Ça, c'est riche, tu comprends? Et c'est pareil, Christine. Quand tu dis que je suis bien dans tes bras, si tu es dans ses bras, à lui, moi, je m'emmerde. Hein. Alors, on reprend et on va dans ce sens. Jean Calin, si tu veux, tu peux avoir sur elle une violence faciale. Ça amènera de la douceur. C'est-à-dire, je lui mets une claque? Par exemple. Igor Dmitrievitch, vous êtes là, vous êtes venu. Tatiana. Ma Tatianovska. Je serai toujours là pour toi. Oh, comme je suis bien dans vos bras. Voilà. Ça, c'est bien, c'est fort. Alors, on enchaîne. Juste un truc, on inverse les prénoms. Hein. Là, c'est trop cliché. C'est un homme, il s'appelle Igor, c'est naze. Tu es Igor, tu es Tatiana. C'est plus riche. On y va. Tatiana, mon amie, je lis dans votre regard une déperdition de mauvais augure. Qu'y a-t-il? Mais là... Pardon, mais c'est pareil, Christine, tu vois, le personnage est inquiet, c'est écrit dans le texte. Alors, ne joue pas l'inquiétude, il n'y a pas besoin. Joue la joie, d'accord? Tu te mets à 4 pattes et tu joues la joie. On y va. On reprend, s'il vous plaît, à l'antépénultième réplique, pardon, avant mon interruption verbale. Avant que tu nous coupes, c'est ça? Marie-Mure, ça va? Ça va, c'est juste que j'aime pas qu'on me fasse répéter. Pardon. On reprend. Tatiana, mon amie, je lis dans votre regard une déperdition de mauvais augure. Qu'y a-t-il? C'est bien, continue, enchaîne. Igor, les nouvelles sont mauvaises. Non, Jean Calin, inverse.
Bon, d'accord. Igor, les mauvaises sont nouvelles. Ta mère est morte, et de plus, ton mari te quitte. Non, ma mère. Oh, c'est affreux. Non, non, non. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Je suis chiante, hein. Vous me trouvez chiante? Non. Excuse-moi. J'ai un souci. Je trouve que ça fonctionne pas. On est trop dans le cliché. Tu vois, tu lui dis ta mère est morte. Elle dit non, on s'y attend. On s'y attend vachement. Tu vois, c'est trop évident. T'as raison. J'ai pas fini ma phrase. C'est trop facile. Tu vois. Alors on reprend et tu dis bof. Ta mère est morte, et de plus, ton mari te quitte. Bof. Ma mère. Oh, c'est affreux. Bof, bof, bof. Chiale. Chiale. Bof. Mais ça marche pas. Christine, il faut que tu ris quand tu chiales, ok? Alors tu ris en chialant, tu chiales quand tu ris, tu chiales de rire et tu ris du chial. Allez, on y va. Ta mère est morte, et de plus, ton mari te quitte. Bof. Voilà, ça, c'est bien, Christine, c'est très fort. Tu es magnifique. Tu vois, c'est étonnant parce qu'on est là, on rit, on pleure avec toi. Tu vois, moi, j'étais là dans la salle et je me suis surprise à rire comme ça. Et c'est ça que je cherche, hein. Tu es magnifique, Christine. Le metteur en scène t'a emmené très loin. Qui t'a dirigé? Toi? Ah oui, je suis con. Jean, bonsoir. Bonjour, François. Bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus? Bonsoir, bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus? Le principe de l'émission est fort simple. Attends, faudrait savoir, il est fort ou il est simple? Le principe de l'émission est fort simple. Il s'agit de mettre en lumière des vedettes tombées dans l'oubli, des stars déchues. Déçu. On dit déçu. Ta langue à fourcher, c'est pas grave. Des stars déchues, des idoles disparues. Des tranchettes de merlu. La semaine dernière, nous avons retrouvé pour vous... Mon porte-monnaie, je l'avais égaré dans un supermarché. J'avais un billet de 7 francs dedans. Jean, Quoi? ta bouche. Eh bien? Ferme-la. La semaine dernière, nous avons retrouvé pour vous Léonard de Vinci. Rappelez-vous, la Joconde et la Joconde. Aujourd'hui, c'est dans l'univers cruel et mordoré de la télévision des années 50 que nous nous sommes plongés. La télévision dans les années 50, c'est... La télévision dans les années 50. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit... Attends, laisse-moi une seconde, je vais trouver. La télévision dans les années 50, c'est la radio dans les années 60. Ça veut rien dire, ça. Ah bon? La télévision dans les années 50, c'est l'époque du tout possible. Le feuilleton est roi, les héros télévisuels naissent comme des petits pains sous les aisselles des boulangers. Notre invité d'aujourd'hui a marqué des générations entières de téléphiles et de coprophages. C'est un petit peu... C'est un petit peu la sœur de Flipper le Dauphin et la cousine de Rintintin. La frère de Giscard d'Estaing. Mesdames et messieurs, elle est belle, elle est jeune, elle est vive, elle est poilue. Je vous demande de faire un triomphe à Lassie Chien Fidèle. Lassie, Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est la scie, c'est la scie. Lassie, bonsoir, merci de participer à l'émission Que sont-ils devenus? Attends, mais c'est pas Lassie, ça, hein? Mais arrête de pratiquer le doute universel. Lassie, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes une figure emblématique. Mais attends, mais c'est quoi ce toupet blond, là? Arrête, elle m'avait dit, on n'en parle pas, ça la vexe. Tu sais quel âge elle a? Elle avait 20 ans dans les années 50. On est en 1998. En plus, pour un chien, tu multiplies par 7. Elle a 490 ans. Alors c'est normal qu'elle perde un peu ses cheveux. Tu fous de ma gueule, là, hein? Bof. C'est pas Lassie, ça. C'est même pas un collet. Ah si, c'est un collet, mais c'est un collet breton.
En fait, tu vois, c'est beaucoup plus vivace, c'est presque pareil. Non, en fait, ça n'a aucun rapport. En fait, c'est beaucoup plus proche de l'épagnol. D'ailleurs, ne dit-on pas un épagnol breton? Bon, arrête maintenant. C'est qui ce chien? C'est quoi? C'est la fifi de Madame Meratier, la voisine de Tantalis. Et c'est quoi le rapport avec la scie? Ah, alors ça, c'est une histoire incroyable. C'est que, en fait, il n'y en a aucun de rapport. D'accord. Tu me vires ce clébard. Reste là, il est méchant, tu vas rester avec moi. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour cette méprise. Ce sont les aléas des émissions présentées par des blaireaux qui s'appellent Jean. N'est-ce pas, Jean? Eh oui, mais oui, je m'en veux. J'aurais mis du rouge à lèvres, t'aurais vu que du feu. Hein. La semaine prochaine, nous recevons les Barbapapa. Ah non, désolé. Il a la moustache, papa. Jean, je te donne 3 secondes pour disparaître. À la semaine Comment prochaine. tu veux que je disparaisse? Je suis pas magicien. À la semaine prochaine. Et c'est le Natural Show! Un show très naturel! Avec des acteurs vraiment très naturels! Aujourd'hui, Pef a un problème de société de type corporel et esthétique. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on va voir? Patator 3. Mais pourquoi on irait voir un film de garçon? Non, parce que c'est chacun son tour. La semaine dernière, Marina a choisi Mon cul dans ton cul. Cette semaine, c'est au tour de Maurice. Moi, c'est mon rêve de voir Patator 3. Ouais, en plus, la critique est très bonne. Alors, Patator 3 est génialissime. En plus, on ne se doute pas un instant jusqu'à la fin que le héros va mourir. Bon, finalement, on va rester, non? Bah, d'où tu sors, Pef? Et il y a une drôle d'odeur qui se répand dans ce salon depuis que Pef est entré. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à dire quoi. Du fennec mort. Non, c'est l'odeur d'un porte-manteau. Non, je reconnais. C'est l'odeur de la plage de Dunkerque lorsque la brume vient de laisser place à la rosée, que le soleil est au firmament, que le sable brûle mon corps, ce petit corps fluet qui, sous le coup de la chaleur, se dédouble par une érection inégalante, transperçant la terre pour ressortir de l'autre côté du monde et cracher sa semence sur les petits Chinois. Non, c'est bon, j'ai trouvé. C'est l'odeur de ma crème de jour. La crème de jour? Mais pourquoi Pef utilise ta crème de jour? Bah, c'est sûrement que Pef est devenu... Vous voyez ce que je veux dire? Bof. Mais si, enfin, Pef est devenu... Ah, Pef est devenu conducteur de tracteur. Non! Pef est devenu... Pef et borgne. Non! Pef a une langue. Non! Pef a pas de langue, c'est pas ça! Pef, ça va? Oui, ça va. Pef, tu serais pas devenu par hasard un peu... Mais je suis pas conducteur de tracteur. Pef, si tu as un problème ou un doute, n'hésite pas à nous en parler. Si toi aussi tu as un problème ou un doute, appelle le 0000003. Mais je peux pas avoir de problème puisque je suis pas un mec à problème. Pef, ne fais pas l'enfant. Dis-nous d'où tu reviens. Mais enfin, mais ça ne vous regarde que moi. À qui est ce vernis à ongles qui est sur la table? Tiens, il n'est pas à moi. C'est bizarre, il n'est ni à moi non plus. Bien, alors je vais le jeter. Pardon. Excusez-moi, je peux vous dire la vérité. En fait, j'entretiens mon corps dans un club de sport. Le Weight Watch Muscu Amphétamine Club Sport. Tous les jours, 6 heures par jour. 6 heures par jour, mais c'est presque 8 heures par jour. Et oui, c'est un drame. Parce qu'en fait, j'ai le temps de rien faire dans la vie parce que ensuite, après le sport, je file vite à l'épilation. Regardez ce qu'elle m'a fait aujourd'hui, l'esthéticienne. Pef et lisse. Quelle horreur! Ouais. Si toi aussi tu veux te faire épiler le front, cours chez Vinciane, rue du Temple, au 00003. Pauvre Pef, pauvre Pef. Oui, mais en fait, je crois que je me drogue. Je suis shooté, je m'en chie. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Pef est devenu... Mais non! 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 Je sais pas conduire les tracteurs! Ah!
Jean-Paul. C'est pas bien ce que tu as fait là. Jean-Paul, si tu t'es moqué ainsi de Pef, c'est certainement que t'as un tout petit bicounou dans la culotte. Jean-Paul, j'aimerais bien te dire quelque chose, mais je n'ai pas de texte. Oh, En fait, je ne suis pas décédé. Pascal. Mon Dieu, Oui. En fait, dans ma chute, je me suis mis à penser à quelque chose et ça m'a freiné. Quoi? Oui? Oh! Merci Marina, toi tu m'écoutes toujours. Et c'est pour ça que j'aime ton cul. Oh, Pef. Pascal, non. Non, c'est Jean-Paul. Oui, Pascal. C'est une poule. Jean-Paul, je te pardonne. Parce que je sais qu'en fait tu te moquais pas de moi tout à l'heure. Je sais que tu es atteint de la maladie de Parkinson et ce qu'il y a de vraiment triste, c'est qu'il n'a que 51 ans. Oh, Jean-Paul. Moralité, si dans la vie tu as un problème avec ton corps, viens m'en parler, je saurai quoi en faire. Mais Élise, mais ça va pas, c'est quoi cette moralité? Je me sens un peu seule en ce moment. Casting pour le film En attendant les ours, rôle de Richard. Suivante. Hors d'ici tout à l'heure et qu'on ne réplique pas. Oh, cet Tarpagon, quel méchant homme! Je lui briserai bien les reins. Non, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Non, en fait, c'est un texte de Molière. Bon, j'avais pensé que... Un acteur, ça ne doit pas penser, ok? Un acteur, ça doit rester con comme ses pieds. Et quand on voit les tiens, on se dirait que tu devrais pas trop avoir de mal. Bon, allez, tu te présentes à la caméra. Coucou. Ok, bon, maintenant tu dis ton nom à la caméra. Je m'appelle Monique Vildroin. Mais bon, c'est un pseudo, hein. J'ai pris Monique Vildroin parce que ça faisait plus actrice. Ah bon? Et c'était quoi ton vrai nom? Je m'appelais Monique Vildroin, mais avec un seul L. En fait, donc, c'est un pseudo orthographique. Âge? D'accord. Taille? Pourquoi pas? Langue? Bon, voilà, bon, alors tu te lèves maintenant. Ah ben, je sais pas. Bon, alors, c'est un casting pour un rôle muet. Oh zut! Écoute, tu sais quoi? Quand j'entends ta voix, je me dis que c'est pas plus mal un rôle muet pour toi. Bon, alors on y va. Je te dis des expressions et tu les joues sans mots dire. Oh, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre. Hein. Ouais, ça, je te le fais pas dire. Alors, c'est parti. La peur. L'amour. Le désir. Je suis tombée. Bon, allez, c'est bon, on enchaîne là. Allez, s'il te plaît. Voilà, la plage. Ah, c'est pas mal ça. La joie. Le cholérisme. Bon, ben, la fourmi. Le décès. Bon, bah, c'est bien, stop, c'est fini, merci. Oh là là, ça m'a donné des émotions. Hein. Ouais, bon, bah, c'est bien, allez, on vous rappellera. Non, non, me rappelez pas. Hein. Non, parce que si vous me rappelez pour me dire que j'ai le rôle, il va falloir que je revienne pour tourner. Bon, bah, très bien, on vous rappellera pas. Au revoir. Merci. Est-ce que c'est vrai qu'à une époque, on vous surnommait le tunnel de comédie? Non, non, non. Je crois que même si c'est vrai que c'est une chaîne où on aime déconner, je pense quand même il y a toujours eu un respect envers ma personne. Honnêtement, je ne le crois pas. Je me refuse à le croire. Je veux dire que c'était... Honnêtement, on n'a pas pu dire ça de moi.